j'ai toujours conservé ce goût, pas seulement de la lecture, parce que ça, je l'avais depuis l'enfance, et même d'une manière très abondante, mais ce goût de la bibliophilie qui est arrivé, et au fur et à mesure de ma vie, et des moyens dont j'ai pu disposer, je suis devenu bibliophile. Et il m'a fallu attendre plusieurs années pour commencer à constituer une véritable bibliothèque. Est-ce que vous aviez, dès le départ, l'espoir de réunir tous les sommets de la littérature? Elle ne doit presque rien au hasard, cette bibliothèque. Enfin, parfois, oui, mais c'est ce que j'ai voulu. C'est ce que j'ai voulu faire. Ce sont les livres que j'aime, les écrivains que j'aime. Il n'y a pas que des écrivains, d'ailleurs. Les poètes que j'aime. Et certains, comme je vois devant moi Marcel Schwob, ce ne sont pas des livres qui font très très cher. Mais j'ai tenu à avoir Marcel Schwob, comme je tenais à avoir Macorlan, parce que ce sont des écrivains qui ont compté dans ma vie. Alors bien sûr, il y a Flaubert, il y a Stendhal, il y a tous les autres. Vous avez un admirable exemplaire du Corbeau, illustré par Manet. Mais j'ai un autre document que j'aime beaucoup, c'est ces fascicules divers qui sont chacun dédiés à Méry-Laurent. Il s'agit donc de la reproduction photolithographiée des poèmes de Mallarmé avec son écriture même. Avec son écriture même, et chaque exemplaire est dédicacé d'une façon plutôt ironique ou amusante à la très belle Méry-Laurent, l'autre. Je cite de mémoire. Méry-Laurent, qui était, comme tout le monde sait, la maîtresse de Mallarmé, et qui a pris pour légataire Reynaldo Hahn plus tard. Reynaldo Hahn, et dont on connaît les portraits d'elle faits par Manet. Oui, absolument. On en arrive à cette génération extraordinaire qui a été élève de Mallarmé, finalement, qui allait chez lui, ou qui le lisait, ou qui écrivait dans la Revue Blanche, parmi lesquels, je pense, quelqu'un que vous aimez beaucoup et qui est André Gide. Ben oui, j'aime beaucoup André Gide parce que, en dehors de la bibliophilie, très en dehors de cela, Gide est quelqu'un qui a eu, sur plusieurs générations, et en tout cas sur la mienne, une influence considérable. Et de quelque côté qu'on se tourne, ou qu'on aille, à un moment donné, on tombe sur Gide. Il y en a un qu'on pourrait peut-être, si vous le souhaitez, évoquer maintenant, et auprès duquel vous jouez, si je puis dire, toujours un très grand rôle, un rôle capital, c'est Jean Cocteau. Oui, on peut parler de Cocteau, qui est un écrivain mal connu, mal aimé, et qui a été, d'une certaine manière, son pire ennemi, parce qu'il a trop écrit, parce qu'il a trop dessiné, parce qu'il a fait trop de choses. À ceux qui lui reprochaient tout ça, il disait « Oui, je saute de branche en branche, mais dans mon arbre. » C'est très joli, oui. C'est une très jolie phrase, et qui est vraie. Parce qu'après tout, à la fin de tout ça, il y a une cohérence. Et vous avez un des chefs-d'œuvre du livre, qui n'est pas un livre, c'est la prose du Transsibérien. Moi, j'ai une passion pour la prose du Transsibérien. Cet immense tract. C'est une chose extraordinaire. Peint par Sonia Delaunay. Peint par Sonia Delaunay. Tous les exemplaires sont... Chacun est original, en gros. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Pour moi, le livre illustré, c'est quand tout se mélange. Comme dans La fin du monde. Comme dans La fin du monde, par Sandrard. Et Léger. Et Léger. C'est un très bel Sandrard, Léger, c'est absolument extraordinaire. J'ai sur les objets mis en vente, dans les salles des ventes, livres, tableaux, objets divers, la même opinion que sur la psychanalyse. Pour que ça marche, il faut payer. C'était l'opinion de Freud, et il avait raison.